Bonjour à tous et bienvenue sur Agorska TV pour Tutti Foot. Cette semaine, le club représenté est autre que l'Union Montigello Sant'Are Barrade, représenté par son entraîneur Jacques Savelli et son président Olivier Antogne. Messieurs, bonjour. 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 Patrice, comme à son habitude avec nous en plateau pour faire cette émission et présenter tous les championnats et coupes qui se sont joués ce week-end, en commençant par la Coupe de France. Le 5e tour s'est joué et le Gazélec Ajaccio s'est imposé au tir au but face au Gaia Luciano. On va le voir en image, Patrice. Le Gaz qui, une nouvelle fois, s'est imposé au tir au but. Oui, effectivement, ils se sont fait peur. Cette équipe du Gazélec qui était quand même menée 2-0 lors des 20 premières minutes, sont revenus à 2-2. À la mi-temps, il y avait match nul entre les deux équipes. Après, c'est le Gazélec qui a repris l'avantage 3-2 sur un coup de pied arrêté. Puis après, c'est le Gaia Luciano qui a égalisé. Tout s'est joué au tir au but, comme tu l'as dit, Jean-Baptiste, et qui passe le tour suivant, 4-2. Les autres matchs, c'est Furiani qui sort par la petite porte en s'imposant 4-3 au tir au but face à Porto Vecchio au temps réglementaire 0-0 et Corté face à Ghisonaccia s'est imposé 3-0 Corté et on va le voir aussi en image. Borgo qui s'est incliné face à une équipe hiérarchiquement inférieure qui est le FC Balagne 2-0 sur un doublé de Baptiste Sigrist sur un magnifique coup franc au second poteau et ensuite une tête. Ça donne un peu d'air au Balanin qui peine un peu en championnat, Patrice. Oui, effectivement, mais le coup franc est magnifique, ce coup franc excentré côté gauche, là, qui permet à cette équipe de Balagne justement d'ouvrir le but dans cette rencontre. Et puis après, derrière le second but qui entérine les espoirs du FC Borgo, qui était quand même favori dans cette autre compétition comme l'AS Furiani Agliane. C'est vrai que c'est la surprise. En tout cas, la Balagne continue son petit bonhomme de chemin. Et on rappelle que demain sera à suivre à partir de 14h30 le tirage du 6e tour et dernier tour régional de Coupe de France. On rappelle, le GFCA, le FC Balagne, Furiani et Corté seront les derniers en lice pour ce tour régional. Allez, Régional 4, Guizot Prunier de la réserve s'est imposé 4-1 face à la réserve du Gazélec d'Ajaccio. La deuxième réserve de Corté s'est imposée 2-1 face à Tog. Bigode et Saute ont fait 3-3. Et on va avoir l'interview du président Kevin Lemeunier qui revient sur la rencontre de ce week-end. Victoire à 3-2 face à la réserve de Kazink. Et il va nous donner un peu les perspectives d'avenir sur le club. Alors bonjour, alors du coup effectivement bon début de championnat, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux à ce stade-là, faire un 3 sur 3 de suite comme ça, nous met on va dire en bonne posture pour le début. Après ça fait que 3 matchs de championnat, donc il y a encore beaucoup de marge, il y a encore beaucoup de matchs, mais on va dire déjà pour la confiance du groupe, ça lance une bonne dynamique, parce que quand si on enchaîne les victoires, on est plus serein à l'entraînement, l'ambiance bien sûr est bonne, donc on travaille dans le positif, donc là où notre objectif bien sûr l'année dernière on a essayé de jouer la montée jusqu'à la dernière journée. Malheureusement, on n'a pas réussi à l'obtenir par manque, je pense, un peu de manque d'expérience à ce niveau-là, comme on était en corpo l'année précédente. Donc là, le groupe est un peu plus aguerri, un peu plus étoffé, avec quelques renforts. Donc là maintenant, avec quand même une année, on va dire précédente dans ce championnat-là, on s'attend déjà mieux, et je veux dire on peut mieux préparer nos matchs maintenant parce qu'on connaît un peu comment gérer ce championnat-là. Donc pour le début c'est bien, ça on est très satisfait, mais à nous de confirmer ce bon début de championnat parce que c'est un championnat qui va être relevé cette année. Oui, c'est toujours un peu particulier parce que les réserves, comme toute équipe réserve, je veux dire à tous les niveaux, je pense que c'est des effectifs qui doivent tourner entre les blessés, entre les absents, entre ceux qui vont monter peut-être au niveau supérieur dans l'équipe première ou pas, et ainsi de suite. Donc c'est sûr que oui, c'est des équipes qui peuvent être un peu imprévisibles parce que c'est une équipe qu'on peut pas préparer comme une équipe, on va dire comme nous par exemple, ou je pense par exemple à Tog ou Pontelec, où ils ont qu'une seule équipe, où on peut mieux, on va dire, préparer le match. Mais là, effectivement, ces adversaires-là peuvent être imprévisibles sur ce point de vue-là. Après,
On sait que quand on se déplace face aux équipes réserves, les équipes, comme c'est à domicile, hein, peut-être plus de facilité à avoir un effectif plus large à l'extérieur. Bon, comme toutes les problématiques de tous les clubs amateurs en déplacement, d'avoir vraiment son équipe au complète. Donc, bon, après, c'est un challenge aussi, c'est intéressant parce que voilà, ça peut mettre aussi de la qualité dans le championnat. Et de toute façon, nous, c'est tout ce qu'on demande aussi. Hein. Et ce que les joueurs demandent, voilà, c'est que le championnat est de qualité. Comme tu as dit, avec les équipes réserves qui sont rajoutées, donc ça fait plus de matchs. Donc le rythme, c'est mieux pour tenir les joueurs parce qu'on joue pratiquement tous les dimanches. Donc nous, voilà, c'est vraiment un point positif pour le championnat, je veux dire. Alors pour nous, oui, ça sera un vrai test, effectivement, parce que c'est une équipe qu'on a déjà rencontrée l'année dernière en Coupe de France, lors du premier tour. Voilà, c'était une équipe solide. Là, c'est une équipe, voilà, je pense qu'on a des ambitions de remonter en R3. Donc effectivement, je pense que c'est un prétendant à la montée. Donc oui, je pense que ça va être un beau match. Pour nous, d'où pourquoi voilà ce début de saison où, comme je parlais au début de cette dynamique-là, le fait d'avoir gagné les 3 premiers matchs nous met un peu plus, je veux dire, en confiance face à cet adversaire-là. Mais oui, c'est une équipe, je pense, qui jouera les premiers rôles et qui luttera pour la montée. Donc effectivement, je pense que ça va être un bon match de qualité. Et voilà, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est vrai que le championnat va être très intéressant, où je pense qu'il va y avoir 4-5 équipes qui vont se tirer la patte pour la montée. Voilà, c'était une interview de Kevin Lemeunier, le président de cette équipe de Saint-Jean, qui, on le rappelle, s'est imposé 3-2 face à la seconde réserve de la Casique. Et on le voit au classement, Guizot Prôné, la réserve est premier avec 12 points, suit Saint-Jean, deuxième avec 12 points, troisième est dans le top 3, la réserve du Gazélec d'Ajaccio, qui est troisième avec 9 points. Régional 3 maintenant, le GFCBL s'était imposé une nouvelle fois à Porto Vecchio, qui le GFCBL est sur un sans faute, 3 matchs, 3 victoires, et donc leader de la Régional 3, suivi par la deuxième réserve du Gaia Luciana avec 10 points, 2 gagnés et un match nul, qui s'est imposé face au Niol, 4-2. Et Lupin reprend un peu des couleurs en s'imposant 3-1 face à la réserve d'AFA. Pour les prochaines journées, le Capigorso va recevoir la réserve de Porto Vecchio, le Niol va recevoir AFA et le Lupin va se déplacer au GFCBL. Allez, Régional 2, on le rappelle, hein, la réserve de l'AC Ajaccio a eu match reporté face à Guizot Prôné. Alors, ça vient de tomber depuis ce matin. On sait que l'AC Ajaccio va pouvoir entamer ce championnat avec le déplacement du côté de Bonifacio, puisque l'affaire Bellali a été justement suspendue par la FIFA. Oui, l'ACA qui aura 3 matchs à rattraper, les 3 premières journées. Mais c'est une bonne nouvelle pour les ACistes qui pourront enfin débuter leur championnat avec tout l'effectif qu'ils ont de qualité et d'expérience. C'est une bonne nouvelle pour le football corse. Allez, dans ce championnat, Cargès a fait 2-2 face à la Costa Verde. On va le voir en image. Hein. Le CB s'est incliné à l'extérieur face à la réserve du FC Borgo. Il y a eu un but par mi-temps dans cette rencontre. Ouverture du score, cette équipe de Borgo en première mi-temps. Puis après, le clou a été fait en seconde mi-temps. Et le FC Borgo, la réserve, est première avec 12 points. Bonifacio est seconde avec 10 points. Et on va le voir en image, c'est la large victoire, messieurs, de Monticello au Sant'Andrea Barat, 5-0 dans le derby face à Calenzane. Monticello est troisième avec 9 points. Quel match, hein? Quel match, on le voit surtout un superbe lob sur le second but de votre équipe, monsieur Jacques Saville. Comment s'est déroulée cette rencontre? Alors tout d'abord, dans un super état d'esprit, hein, on a été magnifiquement accueillis par nos amis et voisins de Calenzane. Je tiens à le souligner parce que c'est pas tout le temps le cas. Et là, ça a été très bien. Et après, très content de la prestation de notre équipe. Voilà, on a fait, je dirais, le match qu'on avait préparé et le match qu'on attendait. Donc, en espérant qu'on puisse enchaîner. On est sur 2 victoires consécutives avec celle de l'ECB. Et on espère pouvoir en enchaîner une 3e ce week-end avec la réception du NIB. Président, un regard sur ce début de saison, 3e avec 9 points, comme l'a dit votre coach, 2e succès consécutif, ça porte quand même des belles perspectives pour le poste. Un bon début de saison, malgré notre premier faux pas à domicile contre Borgo la première journée. Match qui à mon goût on n'aurait pas dû perdre, mais bon. C'est le football, mais un bon début de saison avec
avec de belles victoires contre le CB et Calenzane pour le derby. J'espère que ça va augurer une belle saison. Si on peut faire mieux que l'an dernier. Messieurs, on a vu en début de saison que la réserve devait repartir en Régional 4. Finalement, elle n'est pas repartie. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette décision de ne pas reconduire la réserve dans le monde senior? Alors la réserve, ça a été très compliqué. On est parti l'an dernier quand on a donc fusionné avec Montigello. On avait les effectifs des deux clubs. On avait une cinquantaine de licenciés quand même en senior. Donc on était obligé de faire 2 équipes. Donc la R2 et la réserve en R3. Mais on s'est aperçu au fil de la saison que plus ça va, et plus de monde qui lâchait. Et c'est très compliqué. Une réserve, surtout à notre niveau à nous, un club du milieu rural, c'est très compliqué à gérer. Entre les déçus qui pensent pouvoir jouer en R2 mais qui n'ont pas le niveau, qui arrêtent au fur et à mesure, ceux qui sont pas sérieux, et on s'est retrouvé au mois de mars, il n'y avait plus d'équipe. Donc on l'a retiré carrément au mois de mars. C'est vrai qu'on en avait parlé la saison passée du flux qu'il y avait eu avec cette fusion et la quantité incroyable de joueurs. Cette saison, Monticello, c'est combien de licenciés en senior? En senior, on a, alors, au niveau de l'effectif R2, il y a une trentaine de licenciés. Alors, et qui peuvent jouer, prétendre à être sur le terrain le dimanche. Il y a bien, avec les gardiens, on a bien 24-25 joueurs. C'est quand même un effectif assez Oui. conséquent pour vous-même, Monsieur Saville, pour pouvoir travailler justement convenablement. Et on sait qu'il y a une particularité, c'est que vous voulez aussi jouer sur pelouse, à Monticello directement, parce qu'on sait que la région fait qu'il y a la possibilité de jouer un peu dans plusieurs régions d'endroits, comme Sandaré Barade, bien évidemment, qui est sur synthétique. La pelouse aussi a son importance pour vous, pour votre schéma tactique aussi. Oui, déjà on a la chance d'avoir 2 stades, d'avoir une pelouse synthétique et une pelouse naturelle. Après, le choix de jouer sur la pelouse naturelle, c'est que déjà nous on a la chance de pouvoir s'y entraîner la semaine dessus. Et je dirais c'est aussi un handicap pour nos adversaires. Donc voilà, on en parlait avant. C'est aussi, sur l'année qui vient de s'écouler, on n'a eu aucune grave blessure à cause d'un terrain synthétique. Donc voilà, le choix il s'est fait surtout par rapport à ça. Après, concernant l'effectif, nous, notre souhait, c'était de conserver la vingtaine de garçons qui est allé au bout de la saison l'année dernière avec nous en R2. On a été très satisfait de leur investissement et des résultats qu'on a pu faire l'année dernière. On a réussi, peut-être contre toute attente, à conserver l'effectif dans sa totalité. On a fait un gros travail avec le staff, le président, Fanfan Félix, notre directeur sportif, afin de se renforcer, parce qu'on souhaitait au moins faire 5-6 recrues pour être encore plus compétitif cette année, chose qu'on est arrivé à faire. Donc voilà, on a encore peut-être 1 ou 2 places, car on n'a pas de muté en période pour encore étoffer notre effectif. Mais on est déjà très satisfait du groupe qu'on a actuellement et de l'état d'esprit général. Justement, vous avez parlé d'une personne en général, c'est Fanfan Félix. C'est un peu l'homme de l'ombre, mais qui travaille, qui est là, qui vous apporte cette vision aussi. Pour nous dire un peu plus sur cet homme qui a été vraisemblablement une belle image à l'époque de la balade d'Île-Rousse, même, qui vous apporte ce plus à Monticello. Oui, tout à fait. Déjà, on échange beaucoup chaque jour et avant chaque séance d'entraînement. Il est présent avec nous sur chaque séance et le dimanche aussi. Donc voilà, et après, il a une grande expérience du football qui nous partage et qui nous partage au quotidien et qui nous apporte énormément. Vous avez parlé, pour revenir sur les performances de l'équipe senior, de la particularité de jouer sur pelouse. L'an dernier, c'est aucune défaite à domicile. C'est pour montrer à quel point c'est important de jouer sur pelouse, parce qu'on le sait, dans le monde senior et régional, jouer sur pelouse, c'est plus rare que de jouer sur une pelouse synthétique. Oui, tout à fait. Déjà, on a la chance que la municipalité de Montigello est un employé totalement dédié à l'entretien du stade et de la pelouse. Et puis, donc, ce qui nous permet d'avoir une pelouse, moi j'estime pour une équipe de R2, plus que correcte. Voilà, d'assez bonne qualité, quasiment tout au long de l'année, même si c'est un peu plus compliqué en début de saison, avec les fortes chaleurs, et voire en fin de saison, au mois de mai, quand il recommence à faire chaud. Mais sinon, sur l'ensemble de la saison, on a une pelouse largement praticable.
Donc oui, ça a un avantage. Ça nous a permis d'être invaincus la saison dernière. J'espère que même si on a fait un premier faux pas la première journée à domicile, j'espère que ça nous permettra d'avoir autant de bons résultats sur la saison qui arrive. Président, il y a des objectifs, des perspectives dans le club développement pour les jeunes, pour certaines catégories. Comment vous voyez ça sur les années à venir? On est parti quand on a fait la fusion avec la GS Montigier, donc moi j'étais à Santa Barade, pour structurer le club dans son ensemble, hein, que ce soit au niveau éducateur pour les gamins, pour les gosses, comme au niveau senior. Hein. On a fait appel à Jacques, hein, parce qu'on connaît sa rigueur et ses qualités. Et on est parti là-dessus, on se donne 3-4 ans pour essayer éventuellement d'accéder au niveau supérieur. Voilà, c'est-à-dire l'R1. Après, on n'aura pas d'objectif supérieur à l'R1, mais à terme, l'objectif c'est de faire déjà progresser nos jeunes. Hein. Essayer d'être présent dans toutes les catégories de jeunes et l'équipe Fagnon de la faire accéder à la régionale 1. Quelle catégorie de jeunes précisément avez-vous dans le club, mis à part bien sûr l'équipe senior en régional 2? Alors, cette année, on va bon, des U6, c'est des plus petits, des babies, jusqu'en U16. Mais U16, on était en entente avec le FC Balagne. Alors, on n'avait pas assez de gamins et ils ont été gentils de nous faire une entente pour que nos gosses puissent évoluer chez eux. Enfin, une entente avec le FC Balagne. Catégorie U16. On sait que la course de football demande justement des garanties en cas de montée. On le voit à certains clubs qui n'ont pas la capacité de pouvoir monter à l'étage supérieur par manque de moyens, je dirais, au niveau des jeunes. Ça aussi, comme vous l'avez dit, vous l'avez anticipé sur les 4 années à venir, les 3-4 années à venir. C'est-à-dire qu'à Saint-Trébarade, on avait quand même les jeunes, ça fait quand même 15 ans qu'on a des jeunes. On a eu des U6 jusqu'au U18 hein, tout le temps. Là, ça fait 2 ans qu'on a un trou générationnel au niveau des U16 et du U18. Mais bon, là, ça va venir, hein, ça pousse derrière. On a quand même une centaine de licenciés au niveau gamin. On ne s'inquiète pas à ce niveau-là. On sait qu'au niveau des jeunes, c'est pas ça qui nous empêchera d'évoluer. Hein. Coach, il y a la réception du Nebiu qui va arriver prochainement, ce week-end. Comment vous allez aborder cette rencontre, sachant que le Nîmes est quand même 5e avec 7 points. Il n'est pas loin de vous, hein, le Nîmes, mais en cas de victoire, vous pouvez prendre un peu le large dans ce top 3. Ouais, on va essayer. Et on va essayer d'abord de faire une bonne semaine d'entraînement parce que on s'est prouvé nous-mêmes que lorsqu'on fait une bonne semaine d'entraînement, il y a un résultat positif le dimanche. Donc on a essayé d'instaurer ce qui nous manquait l'année dernière, c'est-à-dire un effectif plus conséquent pour pouvoir avoir de la concurrence. Donc ça oblige depuis 15 jours, 3 semaines les garçons à venir s'entraîner systématiquement, à être performants à l'entraînement. Parce que par exemple ce week-end pour le derby, il y a 5-6 garçons qui se sont entraînés la semaine et qui n'ont malheureusement pas fait partie du groupe. Voilà, c'est des garçons qui n'ont pas forcément l'habitude parce que dans les années précédentes, on n'était pas assez nombreux à l'entraînement, donc on avait un effectif assez réduit, donc ils étaient habitués à jouer quoi qu'il arrive, et là, ils sont en train de comprendre qu'en football, il faut gagner sa place la semaine pour pouvoir être dans le groupe le week-end. C'est là où c'est important, votre discours qui doit passer dans le vestiaire justement pour remobiliser tout le monde. On sait la déception que certains joueurs ne soient pas dans les 14 le dimanche. C'est à vous aussi de trouver les mots justes pour que justement tout le monde puisse rester concentré tout au long de cette saison. Parce qu'on sait que malheureusement les aléas du football amateur fait que quand on arrive sur des périodes hivernales, il y a de moins en moins de monde aux entraînements, surtout les joueurs qui ne jouent malheureusement pas ou très peu. Ça, c'est à vous aussi de remobiliser tout ça. Oui, après il ne faut pas perdre de vue qu'on n'est qu'en Régional 2. On n'a aucun joueur rémunéré. Donc ils sont avant toute chose là pour prendre du plaisir. Bien sûr, ils aspirent tous à jouer le week-end. Donc après, c'est à nous de trouver... déjà, on est engagé dans toutes les compétitions. On a fait 2 tours en Coupe de France. On est engagé en Coupe de Corse en challenge d'encouragement, plus le championnat de R2. À nous de trouver le juste milieu, je dirais, pour donner du temps de jeu à tout le monde, pour concerner tout l'effectif sur la durée. Après, on n'a pas de joueur plus important. On n'a pas un joueur plus important que les autres. Il faut s'adapter aussi parce qu'il y a des garçons qui partent en vacances ou qui travaillent le week-end, donc il faut que l'équipe reste compétitive. Donc on a besoin d'impliquer, de concerner tout le monde. Pour finir sur ce championnat de Régional 2, il est très relevé. Cette année, il y a eu 3 descentes de Régional 1 que sont Borgo, Ghisonat, Chaperonnet et la réserve de Fouriagne. Et aussi l'AC Ajaccio qui s'est invité dans ce championnat. Avoir l'ACA, c'est beau pour un club comme Montigiello qui va accueillir cette année l'équipe Fagnon de l'AC Ajaccio dont on ne présente plus.
Ah oui, pour nous, c'est sûr, c'est un plus. Ça va être un match de gala. Après, la qualité de leur effectif, bon, on connaît, on connaît les joueurs de par leur nom et de par certains parce qu'ils ont fait une carrière professionnelle. Mais après, c'est un bon match à jouer. Le seul regret que j'ai, moi, personnellement, c'est de ne pas pouvoir jouer à Timizol parce que ça aurait été magnifique pour les joueurs. D'ailleurs, on va les jouer dans 15 jours. Et apparemment, ça sera au stade du Stylet, à Mezzaville. Voilà, après, sur ce match-là, il faudra chercher avant tout à prendre du plaisir. Et puis. Parce qu'il y aura une bonne ambiance quand même. Voilà, et c'est un match. Ouais, oui. Très très bonne ambiance. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde au stade. Mais pour nous, ce sera entre guillemets un match bonus. Voilà, messieurs, merci pour cet échange. On vous souhaite le meilleur dans cette saison de Régional 2 en senior et pour les catégories jeunes. Et maintenant, on se retrouve avec Christophe Vincent pour parler de l'actualité du Sporting Club de Bastia en Ligue 2. Nous voilà pour la dernière partie de l'émission avec le capitaine du Sporting Club de Bastia, Christophe Vincent. Christophe, bonjour. Bonjour. On va aborder toute l'actualité du Sporting de ces dernières semaines, le début de saison, la trêve qui s'est terminée lundi. Christophe, est-ce que dans les têtes, la trêve internationale a fait du bien au groupe pour permettre de se recentrer et reposer les bases? Ouais, évidemment, ça fait du bien. On a pu couper et comme vous dites, se recentrer. Après, la situation actuelle est trotte quand même dans notre tête. Mais ça nous a permis de s'oxygéner un peu et de repartir, j'espère, de l'avant. Depuis le début de saison, on sait que le Sporting peine dans ce championnat. 18e à l'heure actuelle, à l'aube de la 10e journée, avant d'aller affronter Troyes, qui est leader. Il faut rappeler que Troyes était quand même une équipe qui était dans la même situation que le Sporting la saison passée. On sait que c'est possible, il y a quand même 75 points en jeu. Vous le voyez comment, la suite et surtout ce déplacement chez le leader troyen? Je pense que ça va être un déplacement très compliqué, hein. Il ne faut pas se le cacher, on le sait, on va chez les premiers. Après, c'est rassurant, on sait qu'en Ligue 2, ça va assez vite. Comme vous venez de le dire, par rapport à Troyes l'année dernière qui était dans la même situation, ils ont fini 14-15e. Je pense que si on finit dans cette position-là, on signe tous maintenant. C'est pour ça qu'il faut continuer à pas y croire parce que du coup on pourrait penser que la situation est déjà très très tendue, même si c'est pas facile. Mais voilà, il faut continuer et à la fin on va se sauver, c'est évident. Vous l'avez dit, les résultats pour le moment ne sont pas au rendez-vous pour vous et le Sporting. En tant que capitaine emblématique du club, quels sont vos mots aux plus jeunes du vestiaire pour justement les remotiver et les garder dans le droit chemin de la compétition? Alors moi j'ai grandi avec ça, enfin pour arriver à l'échelon de senior professionnel, la rigueur, pour moi c'est un mot important, et la discipline. J'essaye de véhiculer ou de communiquer nos valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui au Sporting Club de Bastia, la combativité. Quoi qu'il arrive, même si on est moins bien, il faut vraiment qu'on ait en tête qu'on a un maillot spécial sur nous et qu'il faut faire plus que dribbler, il faut s'arracher. Et pour revenir à la rigueur et la discipline, c'est peut-être pas arriver à 8h58 au vestiaire, mais à moins de 10, essayer d'être prêt pour rentrer sur le terrain. Je dis pas que c'est pas le cas, mais en tout cas l'accentuer pour être prêt, pour préparer notre mental à rentrer sur le terrain et à être prêt sur le terrain, à avoir nos objectifs. Capitaine emblématique du Sporting, il faut le rappeler quand même. Il y a eu, depuis le début de saison, un turnover de ce brassard. Alors, vous avez pris part à 5 rencontres, donc 2 titulaires, de ce que je vois au niveau de mes fiches. Ça aussi, comment on le vit en tant que capitaine, de voir le brassard tourner dans votre absence, effectivement, mais vous avez été aussi dans le groupe. Comment on le vit au quotidien et comment on trouve justement ces décisions par rapport au turnover de ce brassard? Alors moi c'était un peu délicat parce que j'étais un peu... en dehors de ça, vu que j'étais blessé, et je suppose que le coach voulait essayer de stimuler toute l'équipe ou les gars, pas le fait de donner le brassard à l'autre, mais le fait pas pour créer une polémique,
Mais je pense pour stimuler la personne qu'il avait et je pense que c'était exactement, mais je pense dans le positif pour que chacun prenne ses responsabilités. Alors après, c'est peut-être pas tout le temps évident de porter une fois le brassard, mais bon, après, il faut pas que ça en soit une discussion à long terme et s'enliser par rapport au brassard. Le but aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il n'y a personne qui est au-dessus de l'institution du club. Et ça paraît des phrases, je dis souvent ça, bateau, etc. Mais c'est la réalité. Il y a un capitaine, après ça peut tourner, etc. Mais le but, c'est qu'il y ait une cohésion entre les joueurs, qu'on prenne nos responsabilités. C'est pas parce que je suis capitaine que demain, on ne peut pas me dire de fermer à gauche, de prendre ce joueur. Il faut que tout le monde, tout le monde emmène sa pierre à l'édifice pour qu'il y ait cette cohésion, cette unité entre nous. Et je pense que c'est ce que le coach a voulu faire en le distribuant, évidemment. Assumer ses responsabilités, effectivement, mais ça montre aussi un point d'ancrage en étant le leader de cette équipe, ce qu'on a besoin à l'heure actuelle, le Sporting. Oui, c'est sûr, ça montre un point d'ancrage. Après, quand je retourne sur le terrain, évidemment, c'est moi qui ai le brassard de capitaine. Et du coup, évidemment, c'est à moi de tirer encore plus l'équipe vers le haut, que ce soit dans mes attitudes, dans mes discours avant le match, et essayer de transcender le plus possible l'équipe. Je sais que moi, avant les matchs, dans le vestiaire, je parle pas trop parce qu'il y a aussi le staff, etc. Et j'aime bien parler quand on est sur le terrain, juste après l'échauffement, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que moi et mes coéquipiers. Et je veux pas chercher à en faire plus. Je veux essayer de trouver les mots justes pour stimuler et connecter les gars qu'on connecte les gars ensemble, quoi. Il y a aussi un fait marquant de ces dernières semaines contre Dunkerque. Vous avez eu une discussion avec les supporters devant le parking de la tribune Nord. Comment s'est passé cet échange avec des supporters qui disaient ne vous lâcherons pas quoi qu'il arrive? Déjà, on les remercie parce qu'on traverse une situation compliquée, hein, même pour eux. Hein. Je sais que c'est pas évident et ils ont totalement raison. Je pense qu'il faut pas dépasser quand même certaines limites, même si c'est très frustrant pour eux. Quand je vois après les matchs, je vois qu'ils sont très frustrés et je le comprends. Quand tu gagnes 2-0 contre Rodez, est-ce que tu te fais revenir? C'est pas évident. Je dis juste que je pense qu'il faut pas dépasser un certain seuil. Moi, j'ai l'image de Lyon à Bastia où ça avait handicapé énormément le club. Voilà, je comprends leur frustration et je suis totalement d'accord avec eux. Aujourd'hui, on est dernier, on produit pas ce qu'il faut, on est pas bon. C'est la réalité des choses, hein. Mais en tout cas, je les remercie de pas nous lâcher et on en aura besoin, même si ça paraît des phrases anodines, mais la réalité, c'est que quand on a le ballon et qu'on est poussé derrière, ça te fait faire se mettre en plus, ça te fait faire ce tacle en plus, ça te fait peut-être pousser le ballon un peu plus fort, frapper un peu plus fort, donc on en aura besoin jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Moi, j'aimerais voir avec vous, capitaine, Frédéric Antoinette, qui est chez nos confrères, a répondu à cette question et a parlé justement qu'il y aura des périodes difficiles. Il faut savoir les traverser, ces périodes difficiles. À l'heure actuelle, le Sporting y est. Ça ne sera pas la première, ça ne sera pas non plus la dernière. Vous aussi, en tant que capitaine, la discussion avec le directeur sportif, l'entraîneur aussi, elle est importante justement pour donner cette confiance, parce que on voit certains matchs où le Sporting a montré quand même pas mal de belles phases de jeu. On voit, je prends des exemples sur certains matchs. Montpellier a fait partie des matchs où on s'est fait malheureusement avoir sur 2 coups de pied arrêtés. Sinon, dans le jeu, le Sporting était à hauteur de Montpellier. Il y a aussi le scénario de Rodez. Et c'est là où je vais en revenir par rapport à ces propos-là, où Bastia va quand même maîtriser 75 minutes du match, et en 15 minutes, l'équipe s'est écroulée. Comment on l'explique tout ça?
Comment on l'explique tout ça C'est pas évident, même je crois que le coach n'a pas tout le temps lui aussi les mots à la fin des matchs, c'est pas évident. Est-ce que on manque de concentration? Est-ce que vu que tu gagnes 2-0 contre Rodez chez toi et que tu maîtrises assez bien le sujet, ben, tu te dis on y est arrivé, on y est presque, il reste qu'un quart d'heure. Sauf que en Ligue 2, ça paye cash et le but c'est de rester focus 90-92 minutes. Mais c'est pas évident. La seule chose que je peux dire, c'est que dans notre situation, même si c'est pas évident, on est obligé parce qu'on sera puni sans arrêt. Voilà, quand tu es dans cette position-là, ça tourne plus contre toi que pour toi. Sur ces 2 derniers matchs, il y a une hémorragie qui a été arrêtée sans défense, 2 matchs sans but. Il faut consolider ce point-là qui a fait notre force la saison dernière. Et maintenant, engranger de la confiance devant le but pour marquer ces buts qui nous font défaut sur ces derniers matchs. Mais vous avez tout résumé. Hein. Là, on a engrangé de la confiance défensivement. Je crois qu'on est sur 2 clean sheets. C'est ça. Donc voilà, il faut s'accrocher au positif. Maintenant, il faut fusiller et être tueur devant. Après, on se le répète, il faut que ça tourne, il faut qu'on continue. Encore une fois, on est répétitif, mais c'est le seul moyen de percer de faire sauter le verrou. Maintenant, il faut qu'on marque et voilà, qu'on garde cette assise défensive. On est bon défensivement. Maintenant, il faut qu'on soit méchant et être plus peut-être spontané. Voilà. Spontané, être devant le but, essayer de jouer à l'instinct. Après, je suis pas attaquant, hein, ça doit pas être évident aussi. Et voilà, il faut essayer de... Mais justement, je veux revenir sur ça parce que on reproche surtout sur le secteur offensif de ne pas tenter, de ne pas tirer aux 20 mètres. Ça aussi, c'est quelque chose... Alors, effectivement, nous, on le voit à l'entraînement, on se rend régulièrement du côté du centre d'entraînement pour regarder un peu ce qu'il en est. On voit de la qualité dans cette équipe et des fois, c'est pas ce qui est retransmis sur le terrain, surtout sur des frappes au but. Je parle par rapport aux supporters aussi qui pèsent là-dessus. Comment on peut l'expliquer ça, le fait que, en tant que joueur, j'en profite, hein, oui. de ne pas tenter forcément les choses, d'essayer d'aller faire le dernier crochet dans la surface et de ne pas tenter aux 20 mètres de frapper. Alors, pour le coup, je pense que le crochet, on ne le tente pas souvent, mis à part peut-être 1 ou 2 joueurs, mais peut-être que c'est pas assez. Les frappes de 20 mètres, je pense qu'on les tente, mais elles sont pas bonnes. Contre Grenoble, Dunkerque, pardon, le dernier match, je crois que j'ai frappé 2-3 fois au but. J'ai pas cadré une frappe. Pas bon. C'est pas bon. Tom aussi a frappé 2-3 fois, pas cadré. C'est pas bon. Je pense qu'on frappe. Enfin, en tout cas, sur le dernier match. Mais on cadre pas assez. Alors, c'est une histoire d'une passe moins bien, d'un passage moins bien, pardon. Et du coup, ça cadre pas. Mais c'est pour ça qu'il faut continuer et essayer de se libérer pour cadrer ses frappes et faire plus mal. Voilà, messieurs, Patrice, merci d'avoir posé toutes ces questions et d'être revenu sur le début de saison du Sporting. Christophe, merci d'avoir répondu à notre invitation. On se donne un premier rendez-vous, c'est vendredi à 20h contre 3 sur Énergie Corse pour le match en direct. Et le deuxième rendez-vous, c'est la semaine prochaine pour Tutti Foot qui poursuit son cours tout au long de la saison. Merci à tous et à Préjuto.